Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris une série comment identifier les principaux acteurs de la prophétie et puis on s'est servi d'un personnage belge connu sous le nom de Hercule Poirot, hein, un détective qui va nous aider à identifier maintenant un autre joueur prophétique qu'on appelle le roi du Nord. C'est un joueur qui est très peu connu, très peu connu. Alors on va s'occuper avec lui de l'identifier. Alors si vous permettez, on va commencer dès maintenant. On lance ça. Voilà. Alors ici, on a justement l'identification des acteurs prophétiques. Alors ici, excusez-moi, notre troisième acteur, c'est le roi du Nord. C'est un roi assez important, un acteur assez important, je devrais plutôt dire. Puis on va commencer avec ceci. Alors, ça, c'est la troisième recherche, hein. On est à la recherche de l'identification du roi du Nord. Qui est-il? Hein? Qui est-il? C'est ça qu'on veut savoir. Qui est-il? Alors, lorsqu'on parle du Nord, ou le roi du Nord, on parle d'un roi qui est situé géographiquement au nord de Jérusalem. Euh, dans la prophétie, les points cardinaux, c'est tout à fait différent. Les points cardinaux partent toujours à partir de la ville de Jérusalem. De Jérusalem, on a le nord, on a le sud. Si on va au sud, on a l'Égypte. Si on va à l'est, si on va à l'ouest, c'est toujours à partir de Jérusalem. Jérusalem, pour Dieu, c'est le centre, hein. La montagne de Sion, c'est vraiment le centre pour Dieu. Alors, ici, on a une map ici. Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais me servir de mon... Ah, tu es là, on va faire ça de même, là. Pointer. Voilà, on va prendre ça ici. Ici, on a Jérusalem qui est ici. Alors, si on regarde au nord de Jérusalem, on a spécifiquement ici la Turquie. On le voit mieux ici comme ça, là. Ça, c'est vraiment au nord de Jérusalem, c'est la Turquie. Alors, qui va être le roi du Nord? C'est quelqu'un dans cette région-là. Soit la Turquie, soit la Syrie, parce que la Syrie est ici, un peu loin, là. Quelqu'un dans cette... Quiconque, disons, on va faire ça bien simple, quiconque va contrôler toute cette région-là ici, là, va être appelé le roi du Nord, hein. On ne sait pas qui. Dans le futur, qui va l'être. Présentement, le Erdogan, le président turc, comment, de, fait beaucoup de leadership, pour ainsi dire. Il essaie de réunir tous les pays arabes et musulmans. Euh, la Turquie, jadis, c'était la grande puissance, hein. Ce qu'on appelle l'Empire ottoman, ou les Turcs, hein. L'Empire turc était pendant longtemps, c'est elle qui contrôlait. Elle contrôlait l'Égypte, elle contrôlait Jérusalem, elle contrôlait tout ce territoire-là ici, là. Et même plus, tu vois. Contrôlait tout ça ici. Mais l'Empire turc s'est effrité. Et puis maintenant, on voit que la Turquie reprend du poil de la boîte, du poil de la bête, pour ainsi dire. Elle reprend des forces, puis elle commence à être plus agressive, hein? Elle est plus agressive. Alors, est-ce que le roi du Nord va venir de la Turquie? Je ne sais pas. Probablement, je dirais probablement. Mais le temps va nous le dire. Le temps va nous le dire. Mais il va y avoir un roi du Nord. Quiconque va contrôler cette région-là va être appelé le roi du Nord. Son origine. Daniel 8. Hein, c'est souvent Daniel qui va nous aider, hein, dans la prophétie. Parce que Daniel nous montre les différents empires qui vont exister.
Et puis, dans Daniel 8, on lit ceci. Et le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de la beauté. Alors, le bouc, c'est une image de l'Empire grec. Alexandre le Grand, qui était un guerrier, pour ainsi dire, ou un dirigeant très, très, très fort. Son empire s'est rendu jusqu'aux Indes, à partir de la Grèce jusqu'aux Indes. Et puis, c'est lui qu'on appelle la grande corne fut brisée. C'est-à-dire que lorsque Alexandre le Grand est mort, 4 autres cornes de grande apparence se sont levées à sa place. C'est-à-dire que 4 de ses généraux ont partagé l'Empire. Okay? Mais de ces 4 généraux-là, il y en a deux qui sont importants. Celui qui a occupé le territoire du sud de Jérusalem, qui est l'Égypte. Alors ça, c'est une corne qui est devenue importante. Mais celle qui est encore plus importante, c'est celle qui était au nord. Hein? Celle qui était au nord, qui était la Syrie. Et puis, cette corne-là a souvent attaqué Jérusalem. Hein? D'ailleurs, il y avait le roi du Nord qui attaquait Jérusalem, il y avait le roi du Sud qui attaquait Jérusalem. Continuellement, ces deux-là étaient en conflit, tu vois, jusqu'au moment où l'Empire romain va arriver. Okay? Alors, de ces 4 empires-là est sortie une petite corne ici, la petite corne ici qu'on voit là. Alors, cette petite corne-là, ça va être le roi du Nord. Hein? Puis lui, il va s'étendre, il va s'agrandir extrêmement vers le midi, c'est-à-dire vers le sud, vers le levant, vers l'est, et vers le pays de la beauté. Ça, c'est naturellement Israël. Alors, une petite corne trouve son origine suite à la mort d'Alexandre le Grand, monarque de l'Empire grec. Hein? Alors, une fois que Alexandre est mort, Alexandre est mort très jeune, hein, peut-être dans la trentaine, 30, 32 max. Là. Il est mort très très jeune. Alors, de ces 4 généraux est sortie maintenant une petite corne qui va devenir le roi du Nord. On l'appelle une petite corne. Son territoire, c'est la Turquie, c'est la Syrie. Okay? Quand on dit le noir, au nord, la Turquie, la Syrie. Puis, ici, on voit ici Ninive, hein, qui était la capitale de l'Assyrien. Hein? Et puis, ici, on va voir son territoire. Là. Le roi du Nord, là, il vient d'ici, là, lui. Il embrasse tout ça. Puis quand il attaquait, il descendait de même, puis il attaquait Jérusalem. Puis des fois, il descendait plus bas, puis il se rendait en Égypte, tout simplement. Alors ici, on voit la rivière qu'on appelle l'Euphrate, qui est très importante. Alors Ninive, qui était la capitale de l'Assyrien, était sur le fleuve Tigris. Et puis Babylone, lui, était sur le fleuve de l'Euphrate. Hein. Maintenant, regardons les différents noms. Alors, quiconque, comme je disais tantôt, quiconque contrôlera le nord de Jérusalem portera le nom, il va s'appeler le roi du Nord. Okay? On peut aussi l'appeler l'Assyrien géographique, c'est-à-dire qu'il occupe la géographie que l'Assyrien historique occupait. Okay? Parce que l'Assyrien, quand on lit Ninive, et puis la grande ville de Ninive, et puis l'Assyrien, on parle de tout ce territoire-là là, qui est au nord de Jérusalem. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il non seulement porte le nom du roi du Nord, mais aussi souvent on va l'appeler l'Assyrien géographique. Celui qui occupe cette géographie-là que jadis la Syrie avait. Il est souvent aussi appelé, un autre nom que l'Écriture lui donne, il est appelé Verge de ma colère. Hein? Ô Assyrien, verge de ma colère. C'est-à-dire que Dieu se sert
de l'Assyrien pour châtier. C'est lui, l'Assyrien, qui est venu puis qui a emmené les 10 tribus en captivité, qui les a éparpillés à Istan, qui les a envoyés là, en Afghanistan partout. Il les a emmenés dans le nord. Les 10 tribus sont là jusqu'à ce jour. Alors, c'était la verge de la colère de Dieu. Il est aussi appelé celui qui vient du nord. Quand on parle de celui qui vient du nord, on a soit le roi du nord, ou bien donc aussi on peut avoir, Jérémie en parle souvent, celui qui vient du nord, pour lui, c'est souvent Babylone. Hein? Mais les deux étaient du nord. Alors, celui qui vient du nord, quand on lit ça dans les Écritures, c'est soit le roi du nord ou bien donc Babylone. Maintenant, il va y avoir une confédération de l'Est. On sait que dans l'Apocalypse, il y a une confédération de l'Ouest. Quand je parle de l'Ouest, je parle de l'Europe, je parle du monde chrétien, OK? Du christianisme. Avec l'Europe, on a ce qu'on appelle maintenant le monde chrétien ou la chrétienté. Là aussi, il va y avoir un chef. Okay? Là aussi, il va y avoir un chef, puis lui, il va s'allier avec 10. Okay? Il va y avoir dans l'Ouest, en Europe, une confédération de 10. On appelle ça les 10 cornes, hein, qui vont s'allier avec la bête, qui est l'Empire romain reconstitué. Ça, c'est l'Ouest. Maintenant, on arrive dans l'Est maintenant. On est dans l'Est. Okay? On est dans l'Est. Puis lorsqu'on est dans l'Est, il va y avoir aussi une confédération de 10. Okay? Ce n'est pas la même. Un est dans l'Ouest, le monde chrétien est dans l'Ouest, mais le monde l'Est, c'est des pays arabes, des pays musulmans. Okay? Alors, c'est une confédération des Arabes, pour ainsi dire, du monde arabe. Et puis, elle est composée, si vous regardez le psaume 83, elle est composée de 10 aussi, tu vois. Les noms apparaissent ici là, sur ceux qui font partie de cette confédération-là. Maintenant, cette confédération de l'Est, elle veut détruire le nom de Jérusalem. Hein? Anéantissons Jérusalem afin qu'on ne fasse plus mention d'elle. Okay? Et puis c'est là qu'on va voir que c'est le roi du Nord qui va vraiment contrôler toute cette région-là. Puis c'est lui qui va vouloir attaquer Jérusalem. Maintenant, il y a une chose qu'on doit faire, ou qu'on ne doit pas faire, c'est de mélanger les cornes. Okay? Ça, je le répète souvent, de ne pas mélanger les cornes. Dans Daniel chapitre 7, il y a une corne là. Tout le chapitre 7, d'ailleurs, si vous avez un crayon, vous pouvez écrire à l'encre. Daniel 7, c'est l'Empire romain. Alors, on peut écrire chapitre 7, Daniel, l'Empire romain. L'Empire romain, le chapitre 7 est consacré à une corne. Okay? Une corne, ça veut dire un leader, un chef, pour ainsi dire. On m'a voulu le passage, Daniel 7, versets 7 et 8. Elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre corne petite monta du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Alors, lorsqu'on parle d'une corne petite, c'est elle qui va prendre, contrôle, pour ainsi dire, tu vois. C'est elle qui va devenir la dirigeante ou le directeur ou le chef. Hein. Elle est appelée une autre corne petite. Okay? Alors ça, cette corne-là, c'est la corne qui vient de l'Empire romain qui va être reconstituée. Parce que c'est bien simple, parce qu'il parle ici de 10 cornes. Okay? La bête, ici, avait 10 cornes. Hein? Si on va dans le langage de l'Apocalypse, 7 têtes et 10 cornes. Okay? Alors ça, c'est vraiment une autre corne petite. Là, ça, c'est vraiment le leader parmi l'Empire romain. Okay? Daniel 7 est donc la présentation de la 4e bête, les Romains, mais surtout la répartition de l'Empire romain qui doit reprendre dans les derniers jours prophétiques, ce qui est décrit comme une autre corne petite. Okay? L'Empire romain, on le sait très bien,
après la mort du Seigneur Jésus, à peu près en 475 après Christ, l'Empire romain s'est effrité. Okay? Elle n'a pas été conquise, elle n'a pas été vaincue, elle s'est simplement effritée. Et puis, de ceci est apparu maintenant ce qu'on appelle l'Europe d'aujourd'hui. Tous ces pays-là étaient sous la centralisation de Rome, mais Rome s'était trop élargie, trop agrandie, puis elle ne pouvait plus contrôler. Alors, ceux à l'ouest, ce qu'on appelle l'Europe, sont tous devenus des pays indépendants. Hein? Et puis, on a l'Espagne, on a la France, on a ces pays-là qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle l'Europe. Ils sont tous indépendants, puis sont indépendants jusqu'à ce jour. Okay? On va bien essayer de les réunir ensemble, mais ça ne marche pas. On aimerait ça créer l'Europe unie, pour ainsi dire, mais ça ne marche pas parce que chaque pays veut son indépendance. Mais il va y avoir une corne, okay, un leader, okay, le prince romain à venir, qui va un jour rassembler l'Europe ensemble. Il va avoir lui comme empereur, puis 10 contes qui vont être en harmonie avec lui ou en soumission à lui, si on veut. Maintenant, la confédération qui nous occupe, nous autres, c'est celle qui est de l'Est. Okay? Alors ici, on voit le verset dans Psaume 83. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal et Ammon et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr. Et puis ici, on voit Assur, qui est pour l'Assyrie. Assur, c'est le nom ancien de l'Assyrie. Assur aussi s'est joint à eux et il sert de bras au fils de Lot. Hein? Alors ici, on voit cette confédération de 10 pays, mais celui qui va être vraiment en charge, ça va être Assur, hein? L'Assyrien, pour ainsi dire. Assur, c'est un nom pour l'Assyrien géographique, okay? Le roi du Nord, si on veut. Alors, c'est un groupe de 10 nations. Comme à l'ouest, il va y avoir 10 cornes. Ici, il va y avoir 10 nations qui vont être sous la direction de Assur. Alors ici, on est arrivé à la fin de notre présentation. C'était de faire connaître qui était le roi du Nord. Alors, le roi du Nord va être composé de tous ces pays qui sont au nord de Jérusalem. Il va y avoir une confédération de l'Est de 10 pays, hein? Les Ammon et puis Moab, tout ce groupe-là, les fils de l'Est, pour ainsi dire, vont se réunir ensemble. Et puis, il va y avoir une corne. Cette corne-là va être le roi du Nord, hein, qui va contrôler ces pays-là. Naturellement, ces pays-là sont des pays arabes. Okay? Puis, étant des pays arabes et musulmans, ce sont des pays qui veulent anéantir Israël. On le voit très bien aujourd'hui dans les nouvelles, tout ce qu'on entend, c'est détruisons Jérusalem, détruisons Jérusalem. Alors, le chef de ce groupe va être le roi du Nord. Il va être un joueur très, très important dans la prophétie. D'ailleurs, on ne l'a pas lu, mais si on irait dans Zacharie, chapitre 12, Zacharie, chapitre 12, c'est ça, verset 2 ou 14. Bon, je pense que c'est Zacharie 14, verset 2. On voit là que Jérusalem est attaquée, Jérusalem est saisie, les femmes sont violées, la moitié de la ville va disparaître, pour ainsi dire. Alors ça, c'est le roi du Nord qui va attaquer. Ça va être une attaque intense. Et puis, si vous connaissez un peu le mode arabe et puis le mode musulman, d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on parle des égorgés. Alors, ça ne sera pas beau, ça ne sera pas beau. C'est à ce moment-là que Israël va ressentir la pression tellement grande qu'Israël va se repentir devant Dieu. C'est dit dans Isaïe que de la poussière, ils vont crier à Dieu. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont se repentir. Ça, je le dis souvent, ce n'est pas la grande tribulation qui va briser la nuque des Juifs, mais c'est ce roi-là ici, le roi du Nord. Cette coalition, cette confédération de tous ces pays arabes au nord de Jérusalem qui vont venir et qui vont saisir la ville
de Jérusalem. Hein? Michée nous dit, quand l'Assyrien entrera dans nos confins, hein? Quand l'Assyrien va rentrer dans Jérusalem, à ce moment-là, le peuple va commencer à réaliser que ça ne va pas leur affaire, puis ils vont graduellement se tourner vers le Messie. Ce que la grande tribulation n'a pas pu faire, ce roi, le roi du Nord, cet Assyrien prophétique, lui va briser, comme je disais, va briser la nuque des Juifs, et puis il va y avoir un résidu qui va se convertir. La masse va aller dans un jugement atroce, mais il va y avoir un résidu qui va se convertir, puis ils vont se tourner vers celui qu'ils ont crucifié. Tous ces événements-là vont se passer avec les 2 tribus, parce qu'on sait que les 10 tribus qui est Samarie, qui est appelée Samarie, qui est appelée Israël, les 10 tribus ont été dispersées par l'Assyrien historique. Mais ce sont les 2 tribus, Benjamin et Juda, qui sont revenus de Babylone. Hein? Après la captivité de 70 ans, sont revenus à Babylone. Et puis après ça, c'est eux qui ont reçu, des années plus tard, ils ont reçu le Seigneur Jésus, mais ils l'ont crucifié. Les 2 tribus sont coupables d'avoir versé le sang du juste. Et puis, c'est pour ça qu'il va y avoir une grande tribulation. Mais cette tribulation-là, elle est surtout centralisée sur Israël, sur Jérusalem. Parce que ce sont les Juifs qui vont être là, qui vont habiter la terre. Les 10 vont revenir, mais plus tard. Plus tard, ils vont revenir. Ils vont passer par un autre jugement. Mais les 10 ne sont pas coupables du meurtre du Seigneur Jésus. Seulement les 2 tribus. Alors, c'est pour ça que les troupes de Jacob, la grande tribulation, hein, c'est pour Jacob, c'est pour Jérusalem, puis c'est pour Juda, les 3 J, comme on les appelle. Hein? Alors, l'Église, par contre, n'appartient pas à ces J-là. Okay? Alors, l'Église va être enlevée avant que la grande tribulation commence. Alors, j'espère que ceci vous a aidé un peu, et puis à identifier avec M. Poiriot, identifier les joueurs prophétiques. Et puis, le prochain à venir, ça va être l'Assyrien, le 4e acteur. Okay? Alors, on a vu la bête, 10 cornes, 7 têtes. On a vu l'Antichrist, le roi Agéra. On a vu le roi du Nord, cette confédération des 10, hein, des 10 pays arabes qui sont au nord d'Israël aujourd'hui. Et puis finalement, on va voir maintenant le dernier joueur qui est l'Assyrien, qui lui aussi est puissant. Okay? Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une belle journée. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.